Bonjour à toutes. Alors, petite pause récréative un peu particulière. La semaine dernière, je vous ai annoncé que je n'étais pas en mesure de faire des extractions, des remises en route. Et puis, le hasard des choses fait que finalement, je pense que vous allez avoir droit à une petite extraction. Voilà, il se trouve que la semaine dernière, comme vous avez pu le voir dans l'épisode numéro 25 de l'aventure mini, j'ai fait une escapade au village. Et puis, en repartant du village, voilà, j'ai été interpellé par un bosquet avec des ronces, et puis une plaque d'immatriculation ancienne. Donc je suis allé voir, et sous un tas de gravats, d'ondulines, de tuiles, enfin bref, je découvre ce que je prends au départ pour une Vespa. Je le prononce à la Corse, à l'italienne. Une Vespa en Corse et en italien, c'est une guêpe. Voilà, donc je découvre une épave d'un scooter, que je prends, comme je vous dis, pour une Vespa. Et puis, je vous cache pas que j'y connais pas grand chose en scooter, même si je trouve que ça a beaucoup de charme. Je rentre chez moi, je fais quelques recherches à partir des courts extraits vidéo que j'ai, et je découvre de quel type de scooter il s'agit. C'est une pépite de plus. J'ai réussi à déterminer l'année a priori. C'est un scooter de 1958-1959, donc plus de 60 ans. Voilà. Donc il se trouve que je redescends au village. Donc j'ai pris cette fois-ci le X3, ce qu'il fallait pour extraire l'engin. Et voilà, je vous en dis pas plus sur ce que c'est, mais franchement, une fois encore, c'est un non spécialiste de scooter qui parle. C'est un engin qui a beaucoup de charme, et même s'il est en épave, je vais me régaler à l'extraire de là où il est. Je ne sais pas du tout ce que j'en ferai, si ça vaut le coup d'être remis en état ou quoi, j'en sais rien. Mais une chose est certaine, je vais vous le sortir et je vais vous faire partager ça. Allez, bon visionnage. Il y avait là des véhicules anciens. Il y avait un J7, il y avait une Peugeot, un Break 204. Et là, en fait, j'ai été interpellé. Oh, punaise. Bon, là, je pense qu'il faut clairement revenir. Je sais pas de quand il date, mais toute évidence, il n'est pas d'hier. Oh là là. Voilà, il n'y a rien, des radiateurs. Ça, c'est une porte. C'est Y20, ça ne nous rajeunit pas. On va recommencer par enlever tout ça. Allez, on va attaquer, on va faire ça en 2 étapes.
beau ça. En plus, elle est même pas abîmée.
Allez, prix du litre, 2 francs 12. Elle est juste magnifique cette pompe. Un bel objet de collection. Allez, au passage, j'ai de la compagnie avec moi. Alors, après avoir récupéré donc mon scooter Lambrette, alors le modèle exact c'est un 125 LD. Voilà, comme je vous le disais, je pense 1958-1959. Là, vous avez découvert donc une pompe à essence collector, même si pour l'instant elle est toujours dehors, elle pourrit dehors malheureusement. Et là j'ai un de mes amis Facebook qui m'a envoyé un point GPS pour aller trouver une Mini. Donc j'y vais, là je suis pas loin. Le GPS m'indique 5 km de là où je suis, donc j'en profite avant de remonter au garage pour travailler sur le projet. Petite jante Mayfair en 10 pouces. La maladie de toutes les Austin. Alors j'ai discuté un peu avec un des ouvriers. La vignette, mais a priori elle m'a dit que ça faisait au moins 20 ans qu'elle était arrêtée. Effectivement, la dernière vignette d'assurance 2000. Il y a du travail, c'est clair. Il n'y a plus de numéro moteur. Mais a priori, les trappes de sablage, a priori, c'est un 1000 cm3. Alors je dois avouer que c'est une découverte sympathique. Bon, une Mini qui est parfaitement restaurable, hein, même si ce n'est pas un millésime exceptionnel. Mais de toute évidence une Mini d'avant 1984, puisqu'on est en 10 pouces. Et puis il y a un bloc 3 compteurs, c'est toujours un petit plus. Maintenant, là j'ai demandé à un des ouvriers, donc parce que là on est dans les vignes, hein, vous l'aurez compris, j'ai demandé à un des ouvriers qui m'a donné le nom du patron. Donc je vais essayer de retrouver ce monsieur et de discuter avec lui pour voir un petit peu ce qu'il compte faire de ce véhicule, sachant que l'ouvrier m'a dit qu'elle était là depuis au moins 20 ans. Donc effectivement, avoir les vignettes et le dernier contrôle technique, elle serait arrêtée depuis
2000-2001, donc ça commence à faire quelques années. Voilà. Bon, malheureusement, ce sont les deux portes arrière, si je ne dis pas de bêtises, à moins que ce soit, bon, comme c'est sur une version porte-suicide, je ne saurais dire si ce sont deux portes arrière ou deux portes avant. Je ne suis pas un spécialiste des deux chevaux. Bon. Donc on a Taverne, bon, j'adore, c'est écrit, tout ça a été écrit à la main. Donc Taverne à Le Boucanier, bar, je présume au feu de bois, à Porto Vecchio, un établissement, je ne sais pas s'il existe toujours, mais en tout cas j'adore ces inscriptions d'époque faites à la main. Ça avait quand même une autre touche que les stickers qu'on peut mettre aujourd'hui, bon, qui sont beaux, hein, mais il n'y a pas, voilà. La main de l'homme est passée par là, la finesse du trait avec le pinceau, je suis admiratif. Bon, le pneu est complètement mort, mais je suis curieux de voir si la chambre à air est encore opérationnelle. Sur l'épave numéro 3, je m'étais amusé à gonfler une roue, le pneu était cuit de chez cuit, mais la chambre avait gardé la pression. Donc voilà, par curiosité, je vais essayer. C'est énorme, c'est énorme. Bon, on va pas gonfler plus, sinon tout va exploser. Je vais faire pareil derrière. Allez, il est presque prêt à repartir. Je n'arrive pas à voir le nombre de kilomètres. Je vais mettre un petit coup de lustrage, voir si on arrive à désopacifier la vitre. Sacré engin. Ah, on est bien dans les années 50 là. Lambretta. Petite déco. Je doute que ce soit d'origine, mais dans le doute, sait-on jamais. Alors, il y a une immatriculation.
On la distingue à peine, mais je vais voir si j'arrive à faire ressortir, à atténuer la rouille, à faire ressortir le blanc. Je présume que ça doit être la molette pour pouvoir sortir l'aile. Bon, il manque malheureusement l'aile de ce côté-là. Le moteur aussi a l'air sacrément incomplet. Je tenterais bien une remise en route, mais qu'est-ce que c'est toutes ces pièces-là? Oh là, même les segments sont rouillés. Bon, il y a du travail, hein. Le cadre ici qui est rongé par la rouille aussi. Là, pareil. Oh, mais c'est... Je peux pas dire que je suis nostalgique de ces années-là, je n'étais pas né. Mais... Ah, on a même la plaque. Mais franchement, c'est une autre époque. J'adore la double selle. Je trouve ça beau. Même en épave, je trouve ça beau. Bon, j'ai bien fait de ne pas gonfler la chambre à air plus que ça, parce que de toute évidence, si j'insiste un peu, elle risque de casser. Enfin, d'exploser surtout, de casser, n'importe quoi. Alors, il y a encore un peu de graisse. Tout n'est pas pourri rouillé. Allez, je vais lui mettre un coup de Karcher, ça va lui faire du bien. Bon, je n'ai pas résisté à l'envie de connaître son kilométrage, donc j'illustrais la vitre. Alors, je ne sais pas si la dernière colonne ici correspond aux centaines de mètres, parce que j'entreaperçois un point. Donc, il aurait, enfin, au compteur, 2485 km. Il est évident que ça a dû tourner un peu plus. En tout cas, il est mignon comme tout ce compteur. Je ne sais pas s'ils sont optimistes jusqu'à 100, mais on est très vintage. À première vue, je pense qu'au niveau couleur, il devait être blanc et rouge. C'est peut-être une erreur de ma part, mais à mon avis, le bleu a été rajouté. On entreaperçoit là en dessous. Alors, ça peut aussi être des peintures anti-corrosion. Dans ces années-là, le rouge était assez fréquent. Bon, là, de toute évidence, celle-là, elle, par contre, elle était bien bleue d'origine. Mais les jantes en rouge, là, toute cette partie-là blanc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, ils étaient produits en bicolore, ça c'est une évidence. Maintenant là, j'ai les trois couleurs, donc si je dois me lancer dans une restauration, c'est pas impossible. Je dois avec le rouge et blanc, lui va vraiment très très bien. Alors, je ne suis pas un spécialiste des deux chevaux, mais avant de me faire rappeler à l'ordre, et vous auriez bien raison, si en plus chez Stropy le français ça va pas le faire, ce sont bien des portes arrière, vu qu'il n'y a pas de... Enfin, les glaces sont fixes, il n'y a pas de glace amovible, donc on est bien sur de la porte arrière. Alors, je pense que ça va faire une belle décoration dans mon garage. Je ne sais pas encore où je vais les mettre, mais l'avantage en plus c'est que la porte de 2 chevaux elle est toute droite, toute plate, donc ça va pas prendre beaucoup de place.
Et franchement, je trouve ce travail d'artisan absolument magnifique. On arrive à voir partiellement l'immatriculation, mais je vais quand même essayer de la faire ressortir. Donc là, j'ai de l'acide phosphorique. Je vais en passer délicatement. Et laisser agir. J'ai trouvé ce boîtier dans le scooter. Je n'ai aucune idée. C'est un boîtier toute évidence, enfin, c'est un cache de boîtier électrique, je pense. Il y a quelques indications. Je vais sabler pour voir ce qu'il y a écrit dessus. Alors, on est sur un boîtier Dusselier. Bon, je pense pas me tromper en disant que ça ne va pas avec le Lambretta. Après, bon, je présume que il devait peut-être avoir des usines en France. Des usines de montage en France, à moins qu'elles n'aient été produites, enfin qu'il n'ait été produit que en Italie. Bon, le fait est que celui-ci il va partir au recyclage. Bon, la plaque a déjà retrouvé quelques couleurs. Le problème c'est que ça a été peint à la main. Moi j'ai envie d'opter pour 131 Y20. Ça ne nous rajeunit pas, ça c'est une certitude, puisque les premières immatriculations en 2A, 2B, c'est 1975, si je ne dis pas de bêtises, la bidépartementalisation. Donc Y20, ça date d'avant 75. Je vais voir si le produit peut encore agir pour faire apparaître un petit peu mieux encore ces lettres, mais à mon avis, on est au max de ce qu'on peut obtenir. Bon, vous l'aurez compris, il a trop de charme, même dans cet état-là, donc la décision est prise, je vais le sauver. Voilà, donc je pense que je risque d'avoir besoin du conseil de certains d'entre vous, enfin du moins les connaisseurs de ces modèles, parce qu'il va falloir que je retrouve un certain nombre de pièces, à commencer par le moteur qui lui est vraiment cuit de chez cuit. Je pense que ça va être très très compliqué de le refaire. Et puis bon, là j'ai déjà commandé deux pneus au moins pour pouvoir le déplacer avant que les chambres à air n'explosent sous la pression. Et puis il va falloir que je le complète. Il n'y a pas de phare, hein. Là il manque l'aile de ce côté là, donc voilà. Alors il n'y a pas d'urgence, maintenant il est là, il est à l'abri. Priorité, vous l'aurez compris, priorité au chantier Mini. Mais par contre, si parmi vous, il y en a qui ont soit des conseils, soit des pièces, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous mettrai mon adresse mail, ce sera plus simple pour communiquer. Et puis voilà, je pense que ça va faire l'objet d'un projet plus court que le projet Mini, indéniablement, mais j'adore, et ça a un charme. Je me projette dans les années 50, 60. C'est la première fois, ça va être la première fois que je restaure un véhicule plus vieux que moi. Bon, il faut une première à tout. Et donc, non, je me projette bien dans les années 60. J'imagine les jeunes au volant de ces scooters. La Dolce Vita, comme on dit. Hein. Bon, il n'y a plus qu'à. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis on se retrouve samedi. Là, c'est parti pour une grosse journée de travail.